Bienvenue à toutes et à tous. Ils tiennent à tout prix à faire entendre leur voix. Les agents de la Société commerciale de transport et port vont organiser ce lundi une marche. Elle partira du siège de cette entreprise pour chuter au bureau du président de la République à la Cité de l'Union africaine. Les travailleurs de cette entreprise protestent contre la situation que traverse l'ex-ONATRA. Les employés ont plusieurs mois d'arriérés des salaires leur saluent. C'est le moment qu'ils comptent déposer auprès du chef de l'État. Et c'est justement ces questions qui trouveront sans nul doute des réponses dans le programme d'urgence de 100 premiers jours du président de la République. Félix Tshisekedi l'a présenté samedi à la place échangeur dans la commune de Limete. La part belle a été faite à 9 secteurs de la vie nationale. Sur le plan politique, Félix Tshisekedi décide de faire de la décrispation sa priorité. Le chef de l'État promet d'accorder dans les 10 jours une mesure de grâce présidentielle aux prisonniers politiques. Les précisions dans ce reportage. Face aux nombreuses attentes de la population à quelques 36 jours seulement depuis sa prise de fonction au sommet de l'État, le président de la République se décide d'initier un vaste projet de mesures d'urgence pour ses 100 premiers jours de son mandat. Il touche les principaux secteurs de la vie nationale. Au chapitre politique, le chef de l'État fait de la décrispation politique sa priorité, d'où il annonce dans les 10 jours à venir la libération des prisonniers politiques ainsi que le retour des exilés. Ainsi, une mesure de grâce présidentielle sera accordée à certains compatriotes pour matérialiser cette décision du président de la République. Dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. En même temps, je vais instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai, susdit, toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour les délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections. Dans le même ordre d'idées, je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines. Sur les volets sécuritaires, les dispositifs policiers et militaires seront davantage renforcés pour mieux protéger la population dans des zones où sévissent des tensions et guerres. Pour le cas de Yumbi, je viens d'instruire le lancement par le Premier ministre de la tripartite RDC, République du Congo et le HCR, dans le but de gérer la situation pour les compatriotes réfugiés dans les villes du Congo-Brazzaville, en y dépêchant simultanément une mission d'identification des personnes concernées en vue de leur retour au pays. Quelques Kinois venus nombreux à cet événement n'ont pas été tendres vis-à-vis de certains officiels présents à la cérémonie. Des chants, véritables pamphlets résonnaient du public, perturbant par moments le cours normal de la cérémonie. Preuve que les attentes sont énormes. Ainsi donc, ces mesures d'urgence présentées par le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi peuvent être considérées comme porteuses d'espoir pour une RDC qui tient à relever les défis de la démocratisation, de l'émergence et de lutter contre la pauvreté ainsi que les antivaleurs pour une histoire de la RDC où chaque citoyen est appelé à porter sa pierre pour la reconstruction de la nation congolaise.